Coucou me revoilou, écoutez, j'espère que vous allez bien. Euh, j'espère que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous. Vous êtes sans doute sur la rentrée, sur l'énergie de la rentrée. Bonnes vacances à ceux qui continuent à y être ou qui commencent pour être un petit peu en décalé par rapport aux autres. Dans tous les cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous souhaite plein de belles énergies, de profiter des moments passés en famille, avec les amis, en amoureux. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Merci à ceux qui me sont fidèles, à ceux qui commentent, à ceux qui apprécient mon travail, à ceux qui me remercient pour les guidances privées, qui me laissent des super commentaires sur ma fiche Google. Celles et ceux qui ont fait des guidances, je vous invite à aller voir, à aller laisser un petit commentaire sur ma fiche Google. J'ai ouvert une fiche il n'y a pas très longtemps. Je ne pense pas à vous relancer parce que j'ai pas le temps de le faire, mais voilà, si vous avez envie de témoigner sur ce que j'ai pu vous apporter, l'éclairage, l'accompagnement en thérapie intuitive, voilà, je vous invite à aller laisser un petit mot sur cette fiche et je vous en remercie par avance. Voilà, ça peut aussi, comment dire, donner confiance à d'autres personnes qui cherchent, voilà, qui cherchent à avoir des réponses fiables. Voilà, donc je remercie toutes celles et ceux qui me font confiance, surtout, et qui sont là depuis le début pour cette aventure de chaîne voilà, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne. Donc n'oubliez pas de le faire si les guidances vous plaisent. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et de laisser un petit commentaire pour me dire comment la guidance résonne pour vous. Alors bien sûr, ce sont des guidances générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez ceux qui résonnent, ceux qui vous concernent. Il y a toujours des messages à prendre. Si on tombe sur une vidéo, c'est jamais le hasard. Donc voilà, faites preuve de discernement aussi. Tous les messages ne sont pas pour vous. Souvent, ça fonctionne par groupe. C'est assez magique. Il y a toute une partie de la communauté pour qui ça va parler, pour qui ça va résonner. Et c'est magique, quoi, en fait. Donc, je suis très très heureuse de continuer cette expérience de chaîne avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance sentimentale parce que c'est celle qui vous plaise le plus, c'est celle je sais que vous attendez. Et aujourd'hui, j'ai choisi le Magic Luna. Magic Luna Love, spécialement Love. Et je ne vais pas tarder, je vais commencer sans plus tarder la guidance sentimentale. Alors, vous savez que je procède d'abord à une coupe. Alors, je rappelle que pour toute demande d'infos, pour tout questionnement, pour faire une guidance privée, vous pouvez me contacter sur zaliguidance@gmail.com. N'hésitez pas, ça ne coûte rien, on peut toujours me demander les infos et je serai ravie de vous répondre. Donc on va procéder à une coupe, mes amis, sont toujours des cartes d'ambiance. Alors celles qui tombent avant, je les prends parce qu'elles sont importantes. Ici, c'est la carte de la confiance qui est tombée. Donc vous avez dans un lien sentimental, vous avez très certainement un problème de confiance qui a surgi. Vous avez du mal à faire confiance à cette personne, à une personne, à la personne de votre cœur. Peut-être que la confiance a été trahie. Alors, on va faire une coupe et on va voir un petit peu avec cette carte qui est tombée, les deux cartes que nous donnent les guides. S'il vous plaît, mes guides pour la communauté, quels sont les messages à faire passer?
Ok. Je vois les cartes d'ambiance. Alors, les cartes d'ambiance, vous les voyez comme moi ici. C'est la pause, le break. Donc, je pense qu'ici, vous êtes nombreux et nombreuses à être en break dans une relation sentimentale. Et à vivre un éloignement. La carte qui est en dessous, c'est l'éloignement, donc le break. Mais à travers ce break, vous obtenez des révélations. Vous obtenez des révélations, vous, mais peut-être aussi la personne de votre cœur. Je pense que ce break va être, j'entends salutaire, pour votre relation, parce que vous allez faire des prises de conscience. Alors, vous allez faire des prises de conscience peut-être en faisant un travail thérapeutique, peut-être en faisant une guidance, en faisant des choses et en faisant émerger votre inconscient, parce que j'ai fait récemment des guidances de thérapie intuitive et ce sont des guidances qui sont vraiment très fortes, très puissantes au niveau parce qu'elles font surgir des choses de l'inconscient qui arrivent à votre conscience. Et du coup, les prises de conscience peuvent débloquer, ou en tout cas vous permettre de comprendre pourquoi vous vous retrouvez dans telle ou telle situation. Donc c'est en ça que je vous dis que certains, d'ailleurs certains consultants ont témoigné là-dessus. C'est pour ça que les périodes de break, elles sont importantes. Parce qu'elles permettent de comprendre des choses, d'analyser, de prendre du recul et de... J'attends le mot... elles permettent de mûrir les choses aussi. C'est comme aussi dans les périodes d'apprentissage, vous savez, quand on fait un break dans un apprentissage, quel qu'il soit, quand on revient du break, eh bien, il y a des choses qui ont été... qui ont mûri. En fait, il y a des choses qu'on a laissé décanter. Quand on laisse décanter les choses, eh bien on fait un bond. Souvent on fait un bond dans l'apprentissage. Parce qu'on a besoin de ces breaks. Et en fait, je pense que ici, vous êtes en train de vivre une période comme ça. Dites-moi comment ça vous parle. Mais ça va parler à pas mal de personnes de la communauté, je pense. Donc ce break, révélation à l'occasion de ce break. Prise de conscience, prise de recul, maturité. Donc ça, en fait, ça va être un petit peu les cartes d'ambiance. On va voir comment le tirage va nous apporter des informations supplémentaires. Alors, il y a ah ben voilà. Il y a eu des révélations sur la triangulaire que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vivre une triangulaire. À chaque fois, quand même, je sais que vous êtes nombreux à vivre ce genre de situation, mais à chaque fois, je retombe sur la carte de la triangulaire. Vous êtes témoin à chaque fois que je fais pratiquement, mais toujours, à chaque fois que je fais une guidance sentimentale, je tombe sur la triangulaire. Voilà. Donc, dans cette triangulaire, vous allez, dans cette période de break, vous allez obtenir des révélations sur le pourquoi du comment, pourquoi les choses se déroulent ainsi, pourquoi ce break, etc., etc. Donc soyez attentifs. Et derrière, j'ai la rupture. Derrière, j'ai la rupture sur cette triangulaire. Alors, on va voir, on verra hein, avec qui, pourquoi, comment. Voilà. En tout cas, vous vivez très certainement aujourd'hui une période d'éloignement avec la personne de votre cœur. Vous êtes non pas en rupture, vous, je pense, mais en break. D'accord. La rupture, elle concerne des acteurs de la triangulaire, des personnes de la triangulaire, mais c'est pas forcément vous. Pas forcément. Alors, on va voir un petit peu ce qui se dessine comme message pour vous, mes amis.
Une carte vient de tomber. Vous avez besoin aujourd'hui d'harmonie. Alors, je dirais, là, le cœur, il est en deux parties. Vous êtes deux, et la personne de votre cœur également a besoin d'harmonie aujourd'hui. C'est une carte importante parce que c'est peut-être la raison de ce break, vous voyez. Peut-être que ce break a eu lieu parce que dans votre relation avec votre autre, avec votre personne, la personne de votre cœur, il n'y avait pas suffisamment d'harmonie. Et que finalement, eh bien, ce n'était peut-être pas le bon moment d'être avec cette personne. Vous voyez ? Alors on me dit qu'il s'agit ici d'une personne du passé. La personne de votre cœur est une personne que vous avez connue par le passé, avec qui vous avez très certainement eu une relation par le passé qui s'est arrêtée. Donc je dirais que c'est un ex-partenaire. Avec qui il y a eu un problème d'harmonie. Je reviens, je vais mettre un petit peu. Il fait très très chaud ici. Je pense que vous avez chaud, vous également. Désolée. On continue. Faire du bruit, hein. Un peu la clim. Je vais éteindre parce que ça fait trop de bruit, ça me perturbe. Alors, quel message, s'il vous plaît? Guide pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Quel message à leur transmettre sur cette relation sentimentale concernant la personne de votre cœur? On va prendre celle qui se retourne, les deux qui se sont retournés. Alors, on me parle d'un déménagement. Est-ce qu'ici, on a une personne de votre passé sentimental, peut-être qui est en train de préparer un déménagement, de faire un déménagement, de bouger, peut-être pour avoir plus d'harmonie. Alors, je ne sais pas si vous êtes en silence radio, mais en tout cas, ici, on vous demande de faire le premier pas. On vous demande de ne pas hésiter à contacter cette personne. De toute façon, j'allais dire, les silences radio, vous savez, c'est une arme à double tranchant, j'allais dire. Le fuis-moi, je te suis, c'est vraiment une arme à double tranchant. Parce qu'il arrive des situations où vous ne donnez pas, vous vous efforcez de ne pas donner de nouvelles à la personne, et puis finalement, la personne pense que vous ne vous intéressez plus à elle, et que vous avez continué votre chemin. Donc je pense que dans la vie, même si parfois il faut laisser passer du temps sur la communication, quand vous êtes en break, quand vous avez eu une prise de tête, des conflits, etc., autant je pense qu'il faut aussi être assez sincère avec ce que l'on ressent. Je pense qu'on a quand même tout à gagner à rester sincère dans une relation affective et pas jouer un jeu, vous voyez. Alors là, vous avez la carte de, je pense, la rencontre. Vous avez à vous découvrir. Vous avez d'autres dates à venir. Je pense que vous allez avoir l'occasion de revoir cette personne et de vous découvrir. Alors cette carte-là, elle veut aussi dire que vous ne vous connaissez pas énormément. C'est-à-dire que ça s'adresse à des personnes qui ont vécu une histoire
avec un ex qui a été puissante, mais rapide, pas très longue, et que vous n'avez pas eu le temps de vous découvrir totalement. Vous avez ce chemin à faire de vous découvrir. Et peut-être aussi que par rapport au message que vous devez envoyer, peut-être que vous devez, peut-être que les échanges que vous allez avoir vont vous permettre de découvrir quelque chose. Ou vont vous permettre d'en savoir davantage, peut-être sur les intentions de votre autre, sur peut-être que vous allez vous dévoiler, peut-être que vous allez dévoiler des choses vous aussi, qui vont vous permettre de vous découvrir et d'avancer. Mais je pense que cette carte veut aussi dire que vous n'êtes pas arrivé à maturité. Vous voyez, cette relation que vous avez, c'est une relation qui est, je dirais, embryonnaire. Ce n'est pas une personne avec qui vous avez vécu longtemps. En tout cas, ça s'adresse à cette configuration-là de relation. Alors là, on vous dit que vous êtes amoureux ou amoureuse. Vous changez si vous êtes un homme. Les énergies sont interchangeables. Donc vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de cette personne, de votre passé, d'un ex ou d'une ex. Ici, on vous parle d'instabilité. On vous parle d'instabilité sur l'harmonie. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu, avec cette personne de votre passé, être dans un lien stable. Vous n'avez pas pu être en harmonie, vous n'avez pas pu être dans un lien de stabilité émotionnelle, j'entends. Parce qu'il y avait des circonstances qui faisaient que vous n'avez pas pu construire. Vous n'avez pas pu construire un lien stable. J'entends ici, peut-être que cette personne est en train de déménager ou prévoit un déménagement et peut-être que votre rôle, c'est juste de lui demander des nouvelles. Et peut-être que vous allez apprendre que cette personne va bouger. Mais voilà, si vous êtes, j'entends, si vous êtes en silence radio depuis plus de 6 mois par exemple, c'est peut-être bien d'envoyer un message à la personne de votre cœur pour savoir où il en est. Et ça va vous donner l'occasion de savoir, d'apprendre des choses. Si vous êtes amoureux de cette personne, si évidemment vous ressentez, c'est la personne de votre cœur, c'est la personne pour qui vous fait vibrer, c'est la personne que vous avez le plus envie de retrouver, voilà. C'est la personne que vous avez envie de retrouver, l'unique, j'allais dire, l'unique personne qui vous fait vibrer à ce point. Alors on me parle de la période de l'été. Donc, vous vivez encore aujourd'hui une période d'instabilité avec cette personne. Autant j'entends que vous avez vécu cette période d'instabilité, elle n'est pas terminée. Je pense aux relations flammes jumelles. Si vous êtes à... Vous n'en êtes sans doute pas, avec ce tirage-là en tout cas, à la période de pré-réunion ou de réunion. Peut-être que vous êtes en première partie de parcours, peut-être que vous êtes dans une période de retrouvailles mais qui n'est pas stabilisée. On vous parle d'aujourd'hui, on vous parle de la période de l'été et on vous dit que cette personne du passé, sur la période de l'été, prévoit un déménagement. Et on vous dit donc actuellement que c'est bien de lui envoyer un message pour prendre des nouvelles. Même si vous êtes dans une période d'instabilité. On vous parle de réconciliation et on vous dit qu'il va y avoir du charnel pour certains. On vous dit qu'ici, il y a un déménagement qui va
qui va vous permettre de vivre. Peut-être que cette personne va se rapprocher de vous. Peut-être qu'il va y avoir à cette occasion des opportunités de vous revoir, d'avoir des relations charnelles. Et on vous parle de réconciliation entre vous deux. On vous dit de ne pas hésiter à faire le premier pas pour vous réconcilier avec cette personne. Vous savez, les problèmes d'ego, les problèmes de fierté, de jalousie, de rancœur, c'est pas du tout bon pour une relation quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amicale, une relation familiale, une relation amoureuse. Donc là, on vous parle, on vous demande de vous réconcilier. Alors peut-être qu'il y aura une réconciliation sur l'oreiller cet été, justement, pour certains. Mais ça va vous demander à vous, ici les guides nous disent qu'il faut faire le premier pas. Ça veut dire que si vous êtes capable de faire ce premier pas et de faire un pas vers la réconciliation, ça veut dire que vous avez travaillé sur votre ego, vous avez travaillé sur vos blessures. Et en fait, c'est aussi... ça, c'est la surface, en fait. C'est ce qu'il faut faire. Mais en fait, vous pourrez accéder à cela si vous avez fait tout ce travail d'introspection, tout ce travail, ce chemin vers vous, qui est, lui, invisible. Enfin, c'est pas qu'il est invisible, parce que vous le faites vraiment, mais tous les messages qui sont donnés, ils induisent d'autres messages que moi, je vous décode. C'est ce que je suis en train de vous donner ici comme message. Quels autres messages? Alors, on vous dit ici, il y a 2 acceptions possibles de la carte. On vous dit qu'il faut, alors, même 3. Moi, je pense qu'il faut vous protéger dans cette relation. Il faut vous protéger des gouttes, il faut vous protéger de la pluie, il faut vous protéger de la tristesse. Ici, les gouttes de pluie, pour moi, sont une allégorie de la tristesse. Donc, il faut vous protéger pour ne pas souffrir dans cette relation. Ça peut aussi vouloir dire que cette relation est protégée, que vous allez avoir une réconciliation. Et ça peut aussi vouloir dire que quand vous allez vous découvrir, quand vous allez vous retrouver, vous allez vous protéger mutuellement. C'est-à-dire que cette personne est protectrice vis-à-vis de vous, ou vous êtes protecteur ou protectrice vis-à-vis de cette personne. Vous avez envie de protéger cette personne et cette personne a envie de vous protéger. En tout cas, il y a... Et je pense que l'univers vous protège. L'univers protège votre couple ici. Ici, on vous dit de faire attention parce que vous pourriez vivre une désillusion. Notamment, j'entends sur le temps parce qu'il y a beaucoup de... C'est-à-dire qu'après cette période de l'été, vous voyez, où vous avez peut-être retrouvé votre personne, votre autre, que vous avez fait une réconciliation sur l'oreiller, on vous dit attention, vous pourriez vivre une désillusion à nouveau. C'est-à-dire que ça tombe, vous voyez, sur la même ligne que l'instabilité. Donc ça veut dire attention, il y a encore de l'instabilité dans l'air. C'est pas parce que vous retrouvez cette personne que vous avez des relations charnelles et que vous vous réconciliez. Il y a encore de l'instabilité, il y a encore des blocages très certainement, il y a encore des énergies tierces qui se baladent ici dans l'environnement de votre autre. Donc attention. D'accord? Elle est tombée sur le côté de la désillusion, mais elle peut aussi bien tomber sur la construction. Donc ici, désillusion, on n'en est pas à la phase de construction.
sur cet été 2023. On n'en est pas à la phase de construction. Je vous rappelle que votre autre ici est en train de chambouler sa vie. C'est ce que j'avais tiré d'ailleurs dans une... j'avais fait une vidéo il y a à peu près 2 semaines. Votre autre est en plein chamboulement de sa vie. Il est en train de déménager. Donc c'est peut-être pas le moment pour lui de reconstruire quelque chose. Quels sont les messages à faire passer? Alors ici on me parle. Ah, voilà. Donc mes amis, on a de manière certaine ici, encore une fois, la triangulaire. Et c'est pour ça que vous êtes dans la désillusion, que vous allez encore vivre, si vous ne vous protégez pas, vous allez encore vivre une désillusion. Et le blocage, parce que le blocage, et je le vois dans beaucoup de guidances privées aujourd'hui, il y a un blocage sur la triangulaire, votre hôte n'est pas dégagé de sa relation actuelle. Donc attention, n'allez pas plus loin, n'allez pas trop loin dans vos espoirs, n'allez pas trop loin dans votre engagement vis-à-vis de l'autre, car cette triangulaire est toujours là. Cette triangulaire est toujours là. Et on me parle de prédateur. On me parle de prédateur ou de prédatrice. L'énergie tierce, là, l'énergie tierce de votre autre, est quelqu'un de dangereux. Et quelqu'un qui va, pour qui votre autre est une proie. C'est très certainement quelqu'un qui a... alors on l'a vu dans d'autres tirages, qui a fait très certainement des choses extérieures, occultes, pour que votre autre lui revienne, ou reste avec elle, ou avec lui. Donc attention, personne dangereuse, et rivale, bien entendu, comment dire, toxique, mais pas que. Toxique, mais pas que. Rivale dangereuse, méchante, jalouse. Ça va loin, la prédation. Ça va loin. Donc méfiance, méfiance, attention. L'instabilité de votre lien est due à cette triangulaire, c'est évident. On me parle de l'automne. On me dit qu'à l'automne, il y aura encore cette triangulaire qui va freiner. Alors attendez. Je vais voir. Oups là 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 là. Je ne sais pas si je dois les prendre toutes. On va voir le sens que ça a pour nous. On me dit qu'à l'automne, vous allez vivre un réconfort. On me dit qu'à l'automne, par rapport à cette triangulaire, vous allez vous retrouver, je pense, avec votre autre. Et peut-être que vous allez réconforter. Attention à ne pas trop jouer les infirmières. Et vous allez peut-être devoir réconforter votre autre par rapport justement à ce que l'énergie tierce, j'ai beaucoup de canalisation, par rapport à ce que l'énergie tierce lui fait endurer. Parce que je pense que le chamboulement là que votre autre est en train de prévoir, son déménagement, etc., va peser sur cette... ne va pas plaire à l'énergie tierce en fait. Donc je pense qu'elle va... il va y avoir pas mal de tensions et votre hôte va avoir besoin de calme, de réconfort sur cette période de l'automne. Et on vous dit que c'est une question de temps pour pouvoir vivre ou apporter ce réconfort. On vous parle de festivités, on vous parle de retrouvailles avec la personne de votre cœur sur la période de l'automne. Donc je pense que c'est dans 2 ou 3 mois, on va dire, à l'automne qui va jusqu'au mois de décembre, de septembre à décembre.
Et on vous dit que vous êtes peut-être en double triangulaire, c'est-à-dire que vous, de votre côté, autant j'avais une triangulaire sur le plan masculin, là j'ai une triangulaire d'une féminine. Donc ça concerne une féminine qui est en triangulaire de votre côté, enfin de l'autre côté. Votre hôte est une femme et elle est en triangulaire avec vous. Ou c'est vous qui êtes une femme et qui êtes en triangulaire avec deux hommes. En tout cas, on a de toute façon une triangulaire. Et on vous demande, donc aux retrouvailles à l'automne, apport de réconfort à l'automne, et on vous dit de persévérer. Dos de deck, on vous dit de persévérer dans cette relation parce que c'est une relation importante pour vous, c'est une relation qui vous fait vibrer, c'est la personne qui vous importe le plus au monde, après vos enfants si vous en avez, j'espère. Et donc on vous dit de persévérer, on vous dit qu'il s'agit d'une relation qui va continuer à être cachée. Donc ce n'est pas une relation que vous pourrez vivre au grand jour, mais vous pourrez, vous êtes importants l'un pour l'autre, vous allez vous épauler. Même dans l'ombre, vous vous épaulez, vous êtes très importante pour votre autre est très important pour vous, très importante. Et on vous dit que vous allez avoir, vous vous faites ce cadeau. Vous vous faites ce cadeau de vous épauler, de vous apporter du réconfort et du soutien. Même si c'est à distance, vous voyez. Et vous avez, même si c'est à distance, vous vous apportez une certaine sécurité, une certaine stabilité tous les deux. Je ne vais pas plus loin, je pense que vous aurez l'occasion de discuter, de reprendre le contact, parce que là j'ai la discussion, j'ai les contacts, par message, téléphone, etc. On vous dit de vous préparer à cette reprise de contact. N'en attendez pas trop, sinon vous risquez d'être déçu. Déçu ou déçueux. D'accord. J'aimerais passer à un autre oracle pour terminer cette guidance. De faire des cartes messages notamment. J'aime pas faire des guidances avec trop d'oracles parce que voilà, j'aime bien rester sur une analyse. On va voir un petit peu donc quel message on peut vous donner dans cette période de break. Alors vous voyez que vous êtes dans une période de break que votre autre prévoit, une personne de votre passé, votre ex prévoit de déménager. Vous avez très certainement eu l'occasion ou vous aurez l'occasion de vous retrouver, de faire une réconciliation sur l'oreiller cet été pour certains. Mais à gare à la désillusion, car votre autre est encore engagé avec une personne qui n'est pas commode. Votre rival, je pense, est prête à tout pour garder cette personne. Et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que les blocages sont aussi importants. On vous dit que vous aurez de nouveau des retrouvailles en automne, peut-être plus longues que celles que vous aurez eues en été. Et qu'on vous dit de persévérer, mais de faire attention. Vous serez toujours dans l'ombre pour l'instant, et ce sera votre manière de vous épauler. Attention à ne pas, j'ai encore une fois la carte de la déception, attention à ne pas nourrir trop d'espoir sur cette période de l'automne également. Quels sont les messages que les guides peuvent vous envoyer? Message écrit, petit message écrit de la part des guides. Message écrit, elle est belle la carte. Je vous montre d'abord la carte. C'est mon petit oracle en forme de cœur que j'adore. Et qui s'appelle l'oracle des amoureux. L'unité. Premier message, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Là, on te demande de travailler à ta complétude en fait. On vous demande de travailler à votre complétude, à travailler, à vous ouvrir aussi sur d'autres possibles, d'autres personnes, d'autres rencontres
qui vont vous faire avancer et qui vont vous faire avancer sur votre chemin et qui vont vous faire peut-être vous retrouver. L'essentiel étant de vous retrouver vous, d'accord? De vous retrouver vous pour être dans la complétude, ne pas avoir besoin de votre autre pour combler tous vos manques, vous voyez? Et on a celle-ci, regardez. L'ange, la colombe, la paix. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, on vous dit de ne pas désespérer déjà. On vous dit qu'il y a toujours une raison à ce que les événements se passent comme ils se passent. Et c'est un peu ce que je vous disais dans une autre guidance, c'est-à-dire qu'on comprend bien souvent après coup pourquoi on vit telle ou telle chose, ou pourquoi on ne vit pas telle ou telle chose. Pourquoi l'univers n'accède pas tout de suite à nos demandes? Ben, en fait, il y a des raisons. Il y a des raisons invisibles, il y a des raisons qu'on ne comprend pas, mais qui sont importantes pour nous, qui vont nous permettre de vivre autre chose. Et qui vont nous permettre d'accéder à cette bénédiction divine, qui vont nous permettre de vivre un déroulement tel que l'univers l'a prévu pour vous. C'est en général quand on n'arrive pas à vivre ce qu'on veut, ça ne sert à rien de forcer les choses. Là, c'est une carte aussi, la carte qui sous-tend cette relation, le message, c'est la patience. La patience. Ce matin, avant de faire la guidance, j'avais patience. L'aphorisme de La Fontaine, là, c'était la patience fait mieux que force ni que rage. Comment c'est le... Patience vaut mieux que force ni que rage. Ça ne sert à rien de forcer les événements, d'enrager parce qu'ils ne se passent pas. La patience est mère de toutes les vertus. Très important. Confiance. Regardez comme la carte est belle. On vous demande ici d'avoir confiance en vous, en l'avenir, confiance au déroulement, à la manière dont se déroulent les choses. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. La puissance de l'acceptation, j'en ai déjà parlé, du livre de Lise Bourbeau, la puissance de l'acceptation. Accepter les choses comme elles sont aujourd'hui, c'est la condition sine qua non à la possibilité d'émerger autre chose dans l'avenir. Et ça veut dire que si vous acceptez, vous avez confiance en l'univers, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre potentiel de changement également. Ça va vous demander de changer, d'accepter ce qui est, de travailler sur votre ego, de travailler sur votre développement personnel aussi. Alors, on va en prendre encore 3. La passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en, rayonne. Regardez comme elle est belle la carte. On vous invite à rayonner, à faire briller votre magnétisme de séduction. Votre possibilité, vos possibilités de séduction. Je vais vous lire celle-là. L'acceptation, encore une fois. Gros message là. Gros message. L'acceptation est la clé de la paix intérieure.
Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, gros message pour vous dire, n'essaie pas de faire changer la situation de ton autre, de ta personne. Occupe-toi de toi. C'est ce que je ne cesse de dire aux consultants quand ça tombe en guidance privée. Occupez-vous de vous. Vous ne pouvez pas changer l'autre. Occupez-vous de changer vous, de regarder ce que vous pouvez changer de votre côté, de votre point de vue. Comment vous pouvez faire pour faire un pas de côté. Ne forcez pas les choses. Je vais vous lire la dernière. Elle s'intitule « L'équilibre ». L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc même au loin, même à distance, cherchez comment votre autre vous soutient et cherchez comment vous pourriez le soutenir. Et cherchez aussi à atteindre l'équilibre en vous-même et par vous-même. Je pense que c'est aussi un message de ce point de vue-là, vous voyez. Et là, la carte du dos de deck, c'est le pardon. C'est le pardon. Regardez comme elle est belle, cette carte. Apprendre à pardonner. Qu'est-ce qu'on nous dit? Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc si tu as vécu des choses blessantes par le passé, apprends à pardonner. Apprends à pardonner à la personne de ton cœur. La vie est trop fragile, la vie est trop précieuse pour être gâchée par des rancœurs, des rancunes envers les personnes qu'on aime de manière générale. Apprends à pardonner par rapport à ce que tu as souffert dans le passé. Voilà, c'est la guidance du jour, la guidance pour cette fin du mois d'août, qui parle aussi, qui parle donc de ce que vous allez vivre à l'automne. Et je vais rester là-dessus, mes amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, apporté du soutien, apporté un éclairage. Et je vous dis, donc vous pouvez toujours me contacter, je rappelle, à zaliguidance@gmail.com. N'hésitez pas à me mettre un like, à me mettre un cœur, à vous abonner à la chaîne, surtout, parce que ça soutient, à partager aussi la chaîne, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas donc à prendre contact avec moi et je vous dis à très très vite pour d'autres capsules, d'autres vidéos et je vous souhaite une très très belle fin de vacances si c'est le cas. À très très vite les amis, ciao ciao.